Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis extrêmement content, je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui encore un nouveau top, je sais ça fait beaucoup, mais vous inquiétez pas, les 3 prochaines vidéos, ce ne seront pas des tops, ce seront des autres vidéos. Aujourd'hui j'avais quand même envie de faire ce top parce que ce sont des films qui me tiennent énormément à cœur et je pense que vous aussi ce sont des films avec lesquels on a grandi. Je parle évidemment des films d'animation Disney. Ce qui est marrant avec les films d'animation Disney, c'est que tout le monde va avoir son top différent. Si vous prenez par exemple les tops des films du MCU, tous les top 10 se ressembleront plus ou moins. À chaque fois, il y aura les Avengers, il y aura Captain America, etc. Enfin, Civil War. Alors que chez Disney, c'est plutôt différent. Il y en a vraiment 2 ou 3 qui reviennent souvent, mais le reste, ça varie très souvent. Et ça va vraiment dépendre des gens. Et du coup, c'est vraiment surtout pour ça que j'avais envie de vous montrer mon top aujourd'hui. Bref, j'ai trop parlé, c'est parti. À la 10e place, j'ai mis Le Bossu de Notre-Dame qui est sorti en 1997, donc il y a quand même pas mal de temps. Le Bossu de Notre-Dame, c'est pour moi une des plus belles histoires que vous pourrez voir dans un Disney. Le film est pas très long comme tous les dessins animés Disney, donc ça se regarde assez vite. Certes, l'histoire est pas très originale car elle est tirée d'une légende qui existait déjà, enfin d'une comédie musicale, mais quand même, ils l'ont quand même remanié à la sauce Disney, à la sauce enfantine, puisque Le Bossu de Notre-Dame, la comédie musicale, c'est pas très enfantin, il me semble. Le fait d'animer les gargouilles en version cartoon, c'est trop marrant, et le personnage de Quasimodo, comme je l'ai dit, il est super attachant, il est un petit peu drôle, etc. On a de la peine pour lui à chaque fois qu'il prononce une phrase. Je pense que c'est surtout Quasimodo qui fait la force du film, c'est un peu logique vu que c'est le héros, mais le méchant, c'est également un des meilleurs de chez Disney, hein. Claude Frollo, c'est vraiment le personnage le plus charismatique du film, ça c'est sûr et certain, et c'est un des méchants les plus charismatiques de Disney. Donc pour moi, c'est un dessin animé à regarder sans modération. À la 9e place, un autre classique Disney, je parle de Aladdin, sorti en 1992, donc là aussi ça remonte. J'adore cette histoire, pour l'époque elle était super originale, maintenant elle est connue de tous, elle est super culte, il y a des musiques dedans qui sont elles aussi devenues cultes, hein. Ce Rêve Bleu et Ali Ababa, c'est vraiment des chansons, je peux les réécouter. Enfin, Ce Rêve Bleu, non, elle me casse un peu les couilles, mais Ali Ababa, je l'écoute tout le temps, c'est trop marrant. Sans génie, il n'y a pas Aladdin, donc c'est, je pense, un des personnages les plus importants, et Robin Williams l'incarne à la perfection. C'est un dessin animé comme beaucoup de Disney qui va vous faire voyager. Enfin là c'est plutôt dans le Maghreb, hein, en Arabie, donc c'est assez cool, les musiques sont adaptées, etc. Les personnages, les coutumes, c'est très fidèle à la région. Ils en ont malheureusement fait un remake, ça j'en reparlerai dans une prochaine vidéo, ce sera l'objet d'une des prochaines vidéos. On parlera des remakes Disney. À la 8e place, un film de filles. Oui, il y a des films de filles que j'aime bien chez Disney. Par exemple, La Petite Sirène, c'est vraiment un dessin animé que j'aime beaucoup. Il y a des personnages dedans qui sont super drôles, hein. Sébastien le crabe par exemple, et sa fameuse chanson. L'histoire, elle est, on va pas dire qu'elle est originale parce qu'on l'a déjà vu beaucoup de fois, une sirène qui tombe amoureuse d'un homme. Mais voilà, à la sauce Disney, c'est quand même assez marrant, et la méchante, c'est pour moi une des meilleures méchantes de Disney, c'est une des plus menaçantes. Malheureusement, c'est vrai qu'à part la chanson de Sébastien, il n'y a pas vraiment de chansons de chansons mémorables dans ce dessin animé, c'est assez dommage, mais bon, en vrai, c'est pas très grave. À la 7e place, un dessin animé que vous connaissez tous, que vous avez tous vu, c'est impossible de ne pas l'avoir vu, je parle de Lilo et Stitch. Lilo et Stitch, c'est pour moi, je pense, allez, on va dire peut-être même le dessin animé le plus drôle de chez Disney. L'extraterrestre de Disney, Stitch, il est incroyable. Les autres extraterrestres qui arrivent, je pense notamment, je me souviens plus son nom évidemment, mais bon, il y a une image qui se met à l'écran. Le doubleur VF, je me souviens plus de son nom, mais c'est le même doubleur que pour Bob Razowski. Et ce doubleur, il est exceptionnel, franchement il est génial, et la voix de cet extraterrestre. En fait c'est surtout un film, comme beaucoup de Disney, qui va vous faire passer par différentes émotions. C'est un film très drôle, c'est un film, voilà, il y a des fois où ça va être un petit peu plus triste, il y a des fois où ça va être un peu, il va y avoir du suspense, enfin bref. C'est vraiment un dessin animé polyvalent. Aussi un autre truc que j'aime beaucoup dans ce film, c'est la relation de sœur entre Lilo et sa grande sœur, dont j'ai oublié son nom, hein, désolé. Franchement ce film il est trop marrant, et des fois un peu émouvant. Et franchement j'adore. À la 6e place, un dessin animé sorti en 1998, donc il y a maintenant plus de 20 ans, et qui va seulement arriver en remake dans quelques mois. Je parle de Mulan. Mulan, je l'ai revu il y a pas longtemps, je l'ai revu il y a seulement quelques semaines, et franchement j'ai encore plus adoré que avant. C'est vraiment un dessin animé que j'aime beaucoup, ça se déroule en Chine, comme pour Aladdin, ça nous fait voyager, donc là c'est pour la Chine. Voilà, les musiques, les coutumes, même les personnages en soi. Les musiques elles sont géniales, l'histoire elle est très originale, et franchement j'adore. Ça fait peut-être un peu féministe comme ça. C'est flagrant que c'est féministe, mais c'est pas gênant. Je veux dire, c'est vraiment pas ce qu'on retient. Et mine de rien, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai super peur du remake, c'est le fait que Mouchou ne soit pas dans le remake, parce que Mouchou dans le dessin animé, c'est vraiment le mur porteur du film. T'enlèves Mouchou, c'est comme si t'enlèves l'âne de Shrek, c'est comme si t'enlèves le génie d'Aladin. Il n'y a plus de film, parce que c'est celui qui ajoute la touche d'humour. Faut pas oublier que les Disney, ce sont des films pour enfants. Si t'as pas d'humour,
t'as pas de film. J'ai peur que ce soit trop sérieux pour un Disney. À la 5e place, un dessin animé que j'espère vous avez tous vu et qui est putain d'exceptionnel, je parle de Peter Pan. Peter Pan, c'est peut-être l'histoire la plus originale de tout Disney, même si je pense qu'elle existait déjà avant. Le Capitaine Crochet, c'est pour moi un des meilleurs méchants de Disney. Le film est mine de rien très vieux, mais si tu le montres à tes enfants maintenant, ils vont quand même kiffer. Le film traverse le temps d'une manière incroyable, comme beaucoup de Disney d'ailleurs. Et mine de rien, ça a l'air d'être un dessin animé pour enfants, banal comme ça, mais en fait pas du tout. C'est un dessin animé qui a une grande morale, qui est bien plus profond que ça. Il y a aussi cette fameuse note d'humour avec Mouche par exemple, je pense que c'est le personnage le plus drôle. Enfin bref, c'est une super belle histoire, c'est un dessin animé super divertissant, assez court parce qu'il est vieux. Et je l'ai revu il y a pas très longtemps et franchement j'étais... je suis plus un enfant, mais quand je regarde ce genre de film encore, je suis... comme si j'étais un enfant encore. Bon, le remake m'a fortement déçu, mais j'ai quand même mis le dessin animé en 4e place, qui est vraiment pas mal. Je parle du Roi Lion. Le Roi Lion, je pense que c'est le dessin animé le plus connu de tous les temps. Je pense qu'on a tous vu le Roi Lion une fois dans notre vie, c'est impossible de ne jamais l'avoir vu. Le méchant, c'est pour beaucoup le meilleur méchant de Disney. Pour moi, c'est pas le cas, mais c'est quand même un méchant que j'aime beaucoup. C'est peut-être mon 2e méchant préféré. L'histoire, elle est méga originale, elle est super belle. Même le 2, même dans le 2, l'histoire est belle, mais bon, le 2 est pas moins bien que le 1 quand même. Le nombre de musiques qui sont devenues cultes, que ce soit le générique de début ou le milieu, Timon et Pumba, enfin des musiques tristes, des musiques drôles, des musiques épiques. Il y a plein de types de musiques dans ce film et elles sont toutes devenues cultes presque. Un des murs porteurs aussi de ce film, même s'il y en a beaucoup, des murs porteurs, c'est vraiment un parthénon, ce film. C'est, je pense, Timon et Pumba. Si t'enlèves Timon et Pumba, il n'y a plus vraiment d'humour. C'est un film super sérieux et donc ça aurait pas plu aux enfants. J'ai grandi avec Timon et Pumba, j'ai regardé le dessin animé sur eux. Parce que oui, il y a eu un dessin animé sur Timon et Pumba en forme de série. Et c'était trop bien à l'époque. 3e position, un Disney que je trouve très sous-coté. Un Disney qui se déroule au Pérou. Je parle de Cusco. Cusco, c'est vraiment un des premiers Disney que j'ai vu de ma vie. Et c'est un de mes premiers coups de cœur. C'est vraiment... personne n'en parlait. Et quand je l'ai vu, par hasard, quand j'étais petit, j'ai vraiment surkiffé. J'étais déjà en mode... mais ce dessin animé est trop sous-coté. C'est pour moi un Disney super marrant. L'histoire, elle est originale, elle est loufoque, elle est drôle. La méchante... Elle est cool en vrai, faut avouer, la méchante elle est menaçante. En fait, chaque personnage donne sa touche au film et c'est pour ça que le film est polyvalent. T'as Pacha, c'est comme ça qu'il s'appelle, qui donne cette touche de douceur. T'as Cusco qui donne cette touche d'arrogance, Krong qui donne cette note d'humour, Yzma qui est la méchante du film, donc qui va quand même rendre le film un peu plus sérieux. Et c'est pour ça que j'adore ce film, c'est parce qu'il y a vraiment... Chaque personnage est différent et chaque personnage donne sa touche au film. Et du coup, au final, le film est très polyvalent. C'est le cas de beaucoup de Disney, attention, mais pour moi, Cusco c'est peut-être le meilleur dans ce domaine. À la 2e place, encore un film de filles que j'aime énormément. Je l'ai vu pour la première fois il y a pas très longtemps parce que moi j'aime pas trop les films de princesses. Pour moi, La Belle et la Bête, c'est un des meilleurs Disney au monde. C'est vraiment un des meilleurs dessins animés que vous verrez de votre vie. L'histoire est magnifique, honnêtement, avec une grande morale. Voilà, franchement, j'adore cette histoire. Il n'y a pas beaucoup de musique mémorable, mais le méchant, je suis désolé, mais pareil, il est mémorable, il est incroyable. C'est pas mon méchant préféré, mais c'est le cas de beaucoup de gens, c'est vraiment le méchant préféré de beaucoup de gens. Ils ont fait un remake que j'ai pas mal aimé, mais comme je vous l'ai dit, on en reparlera dans quelques jours. Enfin voilà, le nombre de personnages super intéressants dans ce film, je pense évidemment à Belle, à la Bête, bon, je me souviens plus de leur nom. Ah si, Lumière, Big Ben et les deux autres là. Enfin bref, pareil, c'est un dessin animé très polyvalent, magnifique au niveau de l'histoire, des personnages intéressants, enfin bref. C'est un des meilleurs que j'ai vu de ma vie. Mais ça ne vaut pas mon film d'animation Disney préféré, je parle de Hercule. Hercule, c'est pour moi le film Disney le plus sous-coté au monde. Voilà, il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas et pourtant, pour moi, évidemment, c'est le meilleur Disney. Je commencerai par parler du méchant qui est pour moi, qui est mon méchant préféré, c'est pour moi le meilleur méchant de chez Disney. Voilà, il est méga menaçant, il est moche, il est effrayant, il est drôle, sa voix, elle est incroyable, elle est super marrante. Donc j'adore ce perso. Il y a plein d'autres persos qui sont extrêmement drôles comme Philoctète, Pen et Panique qui sont les deux assistants du méchant. Voilà, et après il y a d'autres personnages comme Hercule qui lui n'est pas drôle mais qui est quand même le héros et qui est attachant. Meg qui est aussi attachante même si bon, c'est pas le meilleur perso du film. Je vous avoue qu'il n'y a qu'une seule chanson que j'ai retenue dans ce film, c'est celle de Meg, les autres pas. Voilà, bon, les chansons c'est pas le point fort de ce film, attention. Le contexte dans lequel se déroule le film m'intéresse de ouf, moi je suis passionné de mythologie grecque, franchement tu me parles de mythologie grecque,
mais tu me perds en fait, ça m'intéresse de ouf. Et le fait que ça se déroule pendant la mythologie grecque, c'est vrai que ça m'a aidé à apprécier le film. Enfin bref, le meilleur Disney pour moi, le plus sous-coté. Si vous n'avez jamais vu, regardez-le. Surtout vous les Français qui avez Disney+, moi j'ai pas encore Disney+, donc regardez-le. Voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne. On se retrouve mardi pour le second épisode des filmographies de réalisateurs. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Salut!